Et bonjour les natifs de la Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet et août 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas, ça fait grandir la chaîne, likez, commentez. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Donc bien sûr, quand c'est des guidances qui sont personnalisées, voilà, ça rentre beaucoup plus dans les détails, je répondrai à vos questions, donc n'hésitez pas. Allez, on commence avec votre couleur. Votre couleur et votre petit conseil qui va vous accompagner juillet-août, les balances. Celle-ci, elle bloque. Mais j'en fais tomber une. Alors, on a le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Donc ici sur le mois de juillet, alors juillet et août ce sera orchidée. Sur le mois de juillet ici on peut vous dire que vous pouvez toujours compter sur votre force intérieure. Du moins peut-être que vous avez besoin ici, j'arrive pas à remettre ma déco. Vous avez peut-être besoin ici de compter sur vous-même. Vous avez besoin de compter sur vous-même, pas sur les autres, mais sur vous, parce que vous avez du courage et il vous faudra quand même peut-être sur le mois de juillet une forme de force et de courage. Et nous avons l'orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc ici, avec la carte de l'orchidée qui est rose, on vous dit qu'il faut honorer et nourrir sa déesse intérieure. Ça peut parler peut-être un peu plus aux femmes. Et si vous êtes un homme, eh bien c'est faire ressortir un petit peu votre polarité féminine. On a tous au fond de nous un petit côté masculin, un petit côté féminin, qu'on soit homme ou femme. Donc vous voyez, là, vous êtes plutôt dans le côté faux masculin, d'accord, plutôt yang, et ensuite ce sera plutôt yin. Vous avez ici le côté courageux à faire ressortir votre force. Et puis à côté, on honore et on nourrit sa déesse intérieure, c'est-à-dire qu'il faut faire ressortir peut-être un peu plus sa sensibilité, son côté peut-être un petit peu plus féminin. Il va falloir jongler, juillet-août, il faut savoir montrer du courage, une forme de détermination, mais en même temps montrer une petite part de sensibilité, de féminité également. Il faudra jongler avec les deux. Voilà, essayer de trouver, voilà, faire un petit peu du 50-50. Ensuite, les mots-clés, qu'est-ce qui se passe pour les balances ? On a ici la création, besoin d'être créatif. Allez, que se passe-t-il ? On a la carte de la fin ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. On a la fin, un nouveau cycle. Il y a une situation qui soit se dénoue et vous partez sur quelque chose d'autre, de plus positif, soit il y a quelque chose qui se termine. Allez, qu'est-ce que nous avons ? On a la carte de l'intuition. On a la carte de l'amitié. Et on a la carte de la clé. Donc ici, il faut tout simplement écouter votre intuition et être plutôt dans le côté protecteur. L'amitié, c'est l'aide envers les autres, être dans toutes les, peu importe les domaines, l'amitié, c'est être loyal. Et c'est comme ça que vous arriverez à trouver la clé, la solution à certains problèmes. Vous avez le lâcher-prise et vous avez la carte de l'échec. Attention. Attention de ne pas être trop dans un lâcher-prise parce que l'échec est juste à côté des balances. Lâcher-prise, échec, là, c'est quelque chose qui... là, on vous suggère de ne pas être forcément dans un lâcher-prise. Il faut faire attention à ça. Ok. Qu'est-ce que nous avons par la suite ? Et on a la création. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Intuition, loyauté, solution. Attention au lâcher-prise, ça peut vous apporter un échec. Et on vous demande de créer, d'être à l'action, de créer votre avenir. Ok ? Prenez comme ça vous parle les balances. Comment est-ce que vous allez vous sentir sur le mois de juillet ? Allez, l'énergie actuelle. Vous, consciemment, inconsciemment, comment est-ce que vous allez vous sentir les natifs de la balance sur le mois de juillet ? J'en ai deux.
Et sur le mois d'août, allez, on en prend 2 aussi. Sur le mois de juillet, vous avez l'exclu. Ici, vous vous sentez exclu, d'accord? Ou alors que peut-être vous mettez une personne de côté. Cependant, que ce soit vous ou une personne, eh bien, le cadenas ici, il n'y a pas de clé. Hein. Et d'ailleurs, vous l'avez la clé, hein, on l'avait tout à l'heure. Il y a des travaux. Et ça fait du bruit. Attendez. Bon. Alors, j'en étais où? Oui, une personne se sent exclue, pardon, ou alors c'est vous qui vous sentez exclu. Sauf que je pense que voilà, hein, c'est innocent, regardons la carte du soleil. Hein, peut-être que là, vous êtes, voilà, vous vous sentez un petit peu éloigné, exclu, ça vous chagrine. Puis on a cette innocence qui est là, d'accord? Il y a quelque chose d'innocent, il y a quelque chose de compliqué ici, mais il y a quelque chose également d'innocent. Donc ce cadenas ici, il n'est pas fermé à double tour. Mais voilà votre énergie. À l'heure actuelle, vous vous sentez exclu d'une situation sur le mois de juillet ou d'une personne. Mois d'août, vous avez le ralentissement et vous avez la renaissance. Vous voyez, sur le mois d'août, on ralentit les choses. D'accord? On ralentit. Il va y avoir un ralentissement sur une situation en particulier. Et ensuite, on a la renaissance. On se sent mieux. Il y a quelque chose de positif qui revient. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle des miroirs? On a dans la coupe la trahison et l'enfermement. Hein. Une personne ici se sent trahie. Ça peut être vous, ça peut être une personne à côté de vous. Allez, qu'est-ce qui se passe? On va en prendre 5. Actuellement, on a l'échec et on a le retard. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on a eu l'échec à cause d'un lâcher-prise. Et là, on a l'échec à cause d'un retard. Retard, échec, et ici, une situation qui est trop au laisser-aller, j'ai l'impression. On a la carte de la séparation. Donc, vous pouvez être séparé d'une personne. On a la carte de la décision, du choix à prendre. Vous vous retrouvez à un carrefour de votre vie comme ce petit personnage. Vous avez la culpabilité, vous vous sentez coupable par rapport à une situation ou alors ça peut arriver dans le temps. Vous avez la réunion, besoin de discuter avec certaines personnes, besoin de retrouver un équilibre, besoin d'échange, de se réunir. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire, on a la parole, besoin de communiquer avec une personne. Parce qu'ici, on a cette séparation, vous êtes éloigné peut-être d'une personne, on a ici, vous êtes sur le point d'avancer dans une direction ici. On a un carrefour. Ici, on a les possibilités, les sélections, destin, choix, décision. C'est ce qu'il en ressort ici. Hein. Vous vous sentez coupable par rapport à une situation. Peut-être que le temps, plus le temps il avance et plus vous avez un sentiment de culpabilité. Et ensuite, on a la discussion à venir, la réunion. Prenez comme ça vous parle. Je vais prendre, on a le retard ici quand même. Hein. Retard qui cause des échecs. On a ici un homme qui veut se protéger. D'accord? Il se met un bouclier face à lui. Retour, chance, amour, contrat, signature. Fécondité, maison. Prenez comme ça vous parle. Les balances. Dans quelle situation vous vous sentez le plus, voilà, le mieux, voilà, plus heureuse, heureux. Il faut peser les pour et les contre ici. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la carte de la prudence. Vous êtes prudent, vous êtes dans un lâcher-prise, il y a des retards. Dos des cartes, on a encore l'échec. On a encore l'échec qui est là. Alors, soit je capte votre énergie actuelle et vous vous sentez dans un échec, soit ça peut être à venir. On a la carte de l'échec. On a besoin de mettre un stop sur la jalousie. Besoin de mettre un stop sur la jalousie. Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux, jalouse, possessive, soit c'est la personne avec qui vous êtes.
Par contre, là, il va falloir stopper la jalousie, mais ça va venir de vous parce que c'est dans votre tirage, les natifs de la balance. Là, peut-être que vous faites les choses en sorte, d'une façon qui peut attirer la jalousie. Peut-être qu'il y a des maladresses, peut-être que c'est peut-être votre caractère qui attire ça. Vous attirez la jalousie. Pas envers vous, hein, pas forcément envers vous. C'est peut-être pas forcément les gens qui vous jalousent à vous, mais on a ici un sentiment de jalousie. Il faut être souple. Si vous avez envie de vous réconcilier, il faudra être souple. On a la carte de l'équilibre et on a la carte du couple avec l'harmonie. Bon, du moins là, il peut y avoir une séparation pour certains d'entre vous. Donc prudence. On a la carte des projets. On a la carte du rendez-vous. On a la carte de la sincérité, besoin d'être sincère avec soi-même, avec autrui, pour reprendre confiance. Donc là, juillet, août, les balances, ça va être vraiment, comment dire, là sur le mois de juillet, il y a quelque chose de bloquant, il y a quelque chose qui est compliqué. Il y aura des choix à faire, hein, des prises de décision, des choix à faire. Vous êtes prudent, mais en même temps, vous savez qu'il faut stopper une situation qui est négative. Ou un sentiment de négativité, je ne sais pas. Donc on a ce projet qui est là, on a ce rendez-vous, on a cette sincérité, on a besoin de faire tomber les masques. Là, il y a trop de non-dits, honnêtement, dans la relation, j'ai l'impression qu'il y a trop de non-dits. C'est compliqué, ça bloque. Il n'y a pas d'échange ici. Là, je n'ai pas des cartes de fluidité, de dialogue. Il faut communiquer. Et là, si vous vous fermez et que vous vous mettez dans un silence, ça restera dans le silence. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu la culpabilité tout à l'heure. Les célibataires, que se passe-t-il pour les célibataires sur le mois de juillet et de août? Et les couples, que se passe... Ah ben j'en ai deux, les couples. On a la carte de l'amour ici. Mais on a la carte également de la solitude. Vous vous sentez seul sentimentalement. Les célibataires, vous avez la réconciliation. Les couples, vous avez la souplesse et l'équilibre. D'accord? C'est une carte pour vous. On a la souplesse sur la balance, hein, l'équilibre, la balance. Donc soyez souple. Soyez généreux, soyez dansez avec les situations difficiles, compliquées. Face à vous, comment est-ce qu'elle est cette personne? Pour les personnes, parce que les célibataires, je vois une réconciliation, les couples, je vois la souplesse. Face à vous, comment est-ce qu'elle est cette personne face à vous? On a la carte de la puissance, c'est peut-être une personne qui a un fort caractère ici. On a la carte de l'arbre, d'accord? On a la carte de l'arbre, c'est peut-être une personne aussi qui est très famille. La carte, c'est la famille, les racines, la puissance également. Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne, avec vous? On a la sensualité. C'est une personne face à vous qui a besoin de séduction, qui a besoin de sensualité, qui a besoin de remettre de la séduction dans la relation, parce que la séduction, elle n'y est peut-être plus. Et elle a besoin de se libérer. Il y a un fardeau chez cette personne. On a ce boulet qui est là. Il y a un fardeau. Elle a envie de s'en détacher de ce fardeau. Ça peut être une énergie également. Mais attention, parce que vous, là, vous allez devoir faire... un travail sur vous-même. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les célibataires, moi, j'ai pas de cartes de nouvelles rencontres. J'ai beaucoup de tendresse, de plume, de légèreté. J'ai la carte de l'engagement et du bonheur. Alors ici, je ne sais pas pourquoi les balances, mais on vous dit que la décision à prendre pour votre équilibre de vie, c'est de ne pas être seul. C'est de ne pas être dans cette solitude. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un pour pouvoir... avoir un sens à votre vie. Je ne sais pas si tous les balances vont me comprendre, mais par rapport à la médiumnité, par rapport au tirage de cartes ici, par rapport à ce qu'il en ressort, c'est que des cartes de projet, c'est que des cartes de besoin de grandir, d'équilibrer une relation, de refaire confiance, besoin de dialogue également, vous voyez. Toutes les cartes ici parlent d'elles-mêmes, hein, et pourtant il y en a plein d'autres, vous voyez. Donc voilà, prenez comme ça vous parle. Vous, qu'est-ce que vous allez faire, vous, dans cette situation? Comment est-ce que vous allez vous sentir? Peu importe. Hein. Pensez à une situation. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation, les balances? La carte de l'harmonie après un moment de solitude. On a cette solitude qui est là et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être retrouver cette harmonie, besoin de réharmoniser une situation. On a la carte de la peine ici, hein, solitude, peine. Bon. Prenez comme ça vous parle. On vous demande de stopper les illusions ici, d'être plus dans le concret.
Allez, les premiers, deuxième et troisième décans, que se passe-t-il pour les natifs de la Balance? Allez, premier, deuxième, troisième décan. Et on a la créativité. Tout à l'heure, on a eu la création, on avait le fait de... Vous, là, il faut être créatif, il faut savoir écouter. Dans le feu que vous avez à l'intérieur de vous, le feu intérieur, ou alors le feu intérieur d'une personne, il va falloir le tempérer. Il va falloir peut-être, voilà, être souple. La tempérance, c'est les vers communicants, hein, dans le tarot de Marseille. C'est le fait de dialoguer, de communiquer avec fluidité. Et vous avez la renaissance avec la carte de la famille. C'est la lignée. On a ici la fille, la petite fille, la fille et la mère. Prenez comme ça vous parle. Mais on a ici la lignée. Donc on peut me parler de famille. Et on a l'amour qui ressort. Allez, on se concentre sur les premiers décans. La carte qui va vous accompagner au niveau des énergies, eh bien, c'est l'innocence, les premiers décans. Soyez innocent. Regardez cette petite illustration. Imprégnez-vous de cette illustration et voyez les choses avec innocence. Les deuxièmes décans, on a la carte de l'abondance. Donc ici, au niveau financier, il y aura une dépense. Soit vous allez sortir de l'argent pour quelque chose de positif, soit l'argent va rentrer dans votre vie. Mais on a l'abondance ici, elle circule. Soit l'argent, l'abondance aussi, c'est le fait de donner, de recevoir. Vous voyez, des fois, vous allez acheter quelque chose de cher, hein, et vous allez vous dire, mon Dieu, mais comment je vais faire pour rattraper cette dépense, hein? Et puis d'un seul coup, l'argent revient. Et puis des fois, vous allez faire stagner l'argent de côté et puis l'argent a du mal à rentrer, vous voyez. Plus vous allez dépenser, plus vous allez être dans le... Voilà, faut faire l'argent, vous voyez, ça rentre, ça sort. Il faut la faire circuler, d'accord? Donc on a cette abondance qui est là. Peut-être qu'il y aura un achat et puis l'argent rentrera par la suite, tout simplement. Il y a l'argent qui rentre, hein, tout simplement. Et troisième décan, la gratitude. D'accord, vous avez besoin d'être reconnaissant envers certaines personnes. Hein. Soyez dans la gratitude, les natifs de la Balance. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.